Bonjour à tous, comme chaque lundi, je partage avec vous mes lectures, c'est-à-dire les pépites issues des 100 meilleurs livres de psychologie clinique et de neuropsychologie clinique que j'ai lus au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, on continue avec les fiches de lecture sur l'excellent bouquin de James Morrison, L'entretien clinique, outils et techniques de diagnostic en santé mentale. Et nous en sommes au chapitre 5. Antécédents de la maladie actuelle. Dans ce chapitre, l'auteur nous explique qu'il s'agit d'explorer de façon plus minutieuse les problèmes qui ont amené la personne à consulter. À ce stade, nous devons approfondir l'entretien initial. Je vous renvoie vers les précédentes vidéos si vous ne voyez pas trop de quoi il s'agit sur le terme entretien initial. Donc, à ce stade, on doit approfondir l'entretien initial en prenant connaissance de la description des symptômes, de leur évolution et des sources de stress possibles. Allez-y étape par étape. D'abord, l'épisode actuel, avec la description des symptômes. La description aussi des symptômes végétatifs, c'est-à-dire ceux qui comprennent les problèmes liés au sommeil, à l'appétit, aux variations de poids, au niveau d'énergie, à l'intérêt pour la sexualité. D'ailleurs, si vous avez des difficultés à évoquer ces sujets sensibles comme celui de la sexualité, je vous renvoie sur les précédentes vidéos de la chaîne. Outre ces choses-là à évoquer, vous devez aller détailler les conséquences du problème. Il est important d'en savoir plus sur la façon dont le problème affecte le fonctionnement de la personne, affecte ses relations sociales dans toutes les sphères de sa vie. Puis, on va déterminer le moment de leur apparition, par exemple en demandant « Quand vous êtes-vous senti bien pour la dernière fois ?» Enfin, on passera en revue détaillée les facteurs de stress en cherchant s'ils ont pu être des éléments précipitants et dans quelle mesure chacun d'eux a affecté l'évolution des problèmes du patient. Notez bien que les facteurs de stress ont pu être provoqués par un trouble mental ou peuvent être des événements indépendants. Si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de l'écriture et la parution du bouquin que je suis en train d'écrire au sujet du diagnostic en psychologie clinique des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, inscrivez-vous dans le lien qui se trouve dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine fiche de lecture. Très belle journée à tous!